E salute a tutti cari amici turchini, bienvenue dans la prima émission di l'anno de 2025. Aujourd'hui, donc, même après beaucoup de mois tardifs, on revient. Bon, cette fois-ci uniquement sur YouTube pour le moment, pour cette première émission. Donc, ne nous en voulez pas, mais on reste là, on ne vous a pas oublié. Et pour cette première émission, bon, Virginie est là. Elle est là, toujours. Elle est là. Salut. Et on a comme invité, bien sûr, aujourd'hui, un grand nom du monde bastiais, Avodio di Furiani, Monsieur Prunetta Jean. Voilà. Salut les gens. Salut à tutti, bonjour. Comment allez-vous, ça va? Ah ben là, on est encore dans la déception du match perdu à Annecy et de la voix qui est partie avec les points. On aurait dû en prendre 3. Voilà, un ouais, peu. on a pris un point, allez. Voilà. Enfin, merci. Merci Dis à tu vous. café et On est au café, donc excusez-nous pour les petits bruits alentours. Hein, et i violini qui giocano a Piazza Sanigura. Et donc bon, on fait avec les aléas du direct, comme on dit. On est bien. Et bon, Jean, comme on s'était écrit, que ce soit moi ou Virginie, vous parlez beaucoup avec les autres, avec les joueurs, beaucoup de joueurs durant votre carrière, mais un peu moins de vous. Donc on est là. Bon, les joueurs, on parle de moins en moins, hein, parce que les générations, elles ont changé par rapport à avant. Ouais. Et, mais en tout cas, aujourd'hui, on est là pour parler un peu de vous. Et justement, Ça, vous découvrir c'est ou pas vous facile. redécouvrir pour certains. C'est que c'est pas un exercice, un exercice un peu comme un entretien d'embauche, toujours compliqué de se Surtout vendre. quand on était habitué pendant 40 ans à faire parler les autres, et qu'on se cachait derrière le micro, oui, devant, Allez. Et oggi, c'est pas pareil. voilà. Donc, Jean, bon, on sait que finalement vous devez partir en plus il y a quelques années. Finalement, vous restez au Sporting. Ça fait combien de temps, in fine, maintenant que vous êtes la voix de Bastia, du Sporting? Alors, Peribia all'inizio, la radio ça date de 82, c'était RCI, 82-84. Là j'ai été au contact déjà des premiers commentateurs qui étaient Michel de Gentile à l'époque, qui était RCI, qui suivait le Sporting. Moi j'étais rentré pour être journaliste, après le sport effectivement il est en tête depuis tout petit. Sans savoir si on allait arriver à faire ça. Bon, ça c'est après le destin qui fait ça, le hasard. Donc voilà, j'ai rencontré De Gentile, ça a été un peu mon mentor aussi, de l'écouter. C'était RCI, il est parti à RCFM quand RCFM s'est créé en 83. Et ils avaient besoin de personnel et tout. Comme je travaille à RCI, ils m'ont appelé RCFM, je suis parti aussi à RCFM. Donc j'étais toujours avec lui un peu en second. Et il me para au Mistier, et j'étais en numéro 2, j'étais un peu à domicile. Je faisais un peu les matchs pour, à l'époque, le multiplex de France Inter. Oui. Après France Info, voilà, on a commencé à se faire la voix plutôt sur les ondes nationales C'est régional. au départ que régionales, puisque j'étais le remplaçant. Mais en même temps, on apprend le métier, c'était bien. Jusqu'au jour où le titulaire commence à moins aimer les déplacements et à pas vouloir sortir et à me dire, bon, peut-être que tu vas faire les déplacements. Moi, je fais à domicile et toi, tu fais dehors. Donc, pendant quelques années, oui, je faisais le Sporting à l'extérieur uniquement. Et à domicile, je faisais le multiplex de France Inter. C'est comme ça que voilà, la phare et bien ou bien a commencé. Donc les premiers matchs vraiment 1986. Ouais. Donc en 2026, ça fera 40 ans 40 ans de voix. de commentaires. Et le premier match, vous vous en souvenez? Celui-là, si je m'en souviens. C'est lequel? Alors, Di Madina, d'un samedi, le fameux titulaire, Michel de Gentile. On me réveille à 6h Madina. Prépare-toi, viens chercher le matériel, il faut que tu partes à Paris. PSG. Michel de Gentile ne peut pas se déplacer. Ah, donc on t'a réservé l'avion, viens prendre le matériel, et je descends prendre le matériel. Et, comme tous les jeunes, hein, vite, on est content d'y aller et en même temps on s'angoisse un peu parce que c'est la première fois qu'on est lâché seul. Prima volta. Puis là dans la fosse au Lion, hein, au Parc des Princes. Et donc voilà, je pars faire mon premier match là à Paris. Mais le Parc des Princes de l'époque, les tribunes de presse n'étaient pas les mêmes, elles étaient sous les toits, derrière des vitrages de banque, grossi così. Donc on était coupé de l'ambiance, coupé du stade. Ouais. Et j'étais Vraiment seul, à part, quoi. seul dans une cabine, on n'entendait rien, Un aquarium. à part ma voix. Donc on est jeté là et on parle et on n'a que sa voix, voilà, aucun son, aucune ambiance, les joueurs, le parc qui résonne, Nonda.
Et on s'est pris une belle tib 7-1. C'est bon. Ah ouais. Et donc j'ai commencé normal, j'ai essayé à l'époque. C'est dommage, je n'ai pas le commentaire, j'aurais bien aimé l'avoir. Mais il paraît que voilà, je parlais lentement, doucement, nanana, et 1-0, et 2-0, et 3-0. Et après il y avait des blancs entre le 4e et le 5e, entre le 5e et le 6e, parce que si on a perdu autant, on n'avait pas d'action, on n'avait rien. Donc il n'y avait rien à commenter en fait. Et voilà, et j'ai pu crier sur le 1, le 7-1, le dernier, le deuxième ACO. Et là j'ai crié un peu. Et il paraît que voilà, c'était gros emplâtre, jeté voilà, dans le vide. Pour une première fois. En même temps, oui, parce que ça sert Ouais. de savoir ce qu'on a très mal fait. Bon, en même temps, si on avait gagné, peut-être que j'aurais été différemment, mais il n'y a pas que moi qui ai plongé ce jour-là. Donc voilà, c'est le premier match. Et après, quand on fait le lien avec le PSG de celui qu'on bat là 4-2, pour moi, dedans, j'avais le 7-1 en tête. Ah ouais. Quand on leur a acheté ce type, j'ai pu crier tout ce que je n'avais pas pu faire 30 ans à l'avance. Eh ouais. Tout est lié en fait, il y a plein de choses qui sont liées. Voilà, les débuts. Virginie. Alors justement, les débuts, bon, là vous étiez quand même beaucoup plus jeune. Mais Oui. est-ce que... on connaît tous ceux qui vous écoutent, moi la première, tous ceux qui écoutent un petit peu quand vous commentez les matchs et puis les réactions du Sporting et tout, il y a beaucoup d'envolées lyriques. Ça part dans tous les sens, ça crie, ça parle en corse, ça parle en français. Bon. Et c'est ce qu'on aime, c'est la patte Jean Prounet, c'est celle-là. D'ailleurs, quand on entend les résumés avec des commentateurs français, Eux sont passionnés en fait. neutres, à peu près. Pour nous, c'est pas pareil. Ça nous, manque ce de qu'on aime, passion en c'est fait. vous aux commentaires. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça ? Est-ce que dès le départ, Oui. est-ce que quand vous étiez jeune, c'était pareil ? On criait, c'était les envolées lyriques ou pas du tout ? Oui, bon, j'ai plus les souvenirs de tout. Après, j'ai dû démarrer déjà avec ce match de Paris et puis les autres qui ont suivi timidement. Ouais. Ouais. Après, quand on prend plus d'assurance, qu'on a plus d'habitude, qu'on est calé, on peut plus partir, etc. Fawchem. Après, tout est chimida, tout est gonnerie, bon, ça vient comme ça vient. Ça vient, oui, c'est On ne spontané. peut pas écrire ça. C'est spontané. Oui, ça c'est suivant le scénario du match, suivant les buts, suivant l'arbitrage, suivant, voilà, je sais pas, après ce qu'on a pu, nous, emmagasiner. On ne peut pas avoir été et être ce qu'on est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées d'un match à l'autre, d'une année à l'autre, etc. Il y a l'expérience, il y a le vécu, il y a tout ce qu'a apporté la radio aussi dans le journalisme à côté du sport, en langue corse et tout. Quand on a démarré aussi en langue corse à l'époque à la radio, on était aussi un peu timide parce que le corse on l'a appris comme ça. Il fallait faire des éditions en corse par les Corses. On a commencé timidement et puis après en étudiant, en s'inspirant, en ayant des cours et en suivant. Après on se sent plus costaud évidemment et ça permet peut-être de partir un peu plus dans tous les sens, tout en gardant quand même certaines limites qu'impose le métier. Voilà, quand même. alors c'est bien parce que j'allais venir à ça. Il a déjà été censuré, Jean Prounet, là ou pas ? Ou est-ce qu'il s'est déjà fait taper sur les doigts, même après un match, en disant vous auriez jamais dû dire ça, ou on n'est pas... Non, jamais. Par moi-même, oui. Par vous-même, Ouais. quand même. Au père Momo, il m'a dit tu as vu ce que tu as dit ? J'ai dit non, parce que Et oui, sur le moment. quand on parle ou on crie pendant 1h30, on n'a pas la notion Bien sûr. sur l'immédiat de tout. Donc tu vois tout mon match où je rentre. Quand je rentre, des fois, tu as entendu ce que tu as dit ? Quoi ? Non. Comment tu ne te rappelles pas de ça ? Je ne me rappelle même pas des fois de certaines phrases, de certains mots. C'est vrai qu'après, à la réécoute de certaines envolées, c'est toujours, quand on met la distance, c'est toujours plus bizarre de s'écouter. Avec le recul, bien sûr. Surtout quand on n'a pas l'image, on n'écoute que l'avant. On dit bon, dépêchez-moi. Ah ouais. Et voilà, mais après, oui, sur certains points, je me suis corrigé aussi. Vous êtes corrigé tout seul. Un peu. Moi, c'est plus après des anecdotes personnelles là pour Jean qu'autre chose. Moi, je sais que j'ai découvert le Sporting avec mon grand-père fin 90, début 2000, mais je sais qu'aussi, forcément, chacun son âge. Ça a commencé en 90, les conneries, les commentaires un peu, les envolées, avec le fameux Lyon-Bastia. Moi, je m'en souviens à l'époque, oui, le fameux avec... Voilà. Avec Durand, il a arrêté. Ça a commencé en 80. C'est là. Le premier gros souvenir, c'est celui-là.
moi je m'en Et souviens. après, je vous expliquerai pourquoi, comme pour le PSG, pourquoi il y a des liens. Il y a des liens, bien sûr, et on va en venir justement. C'est bien qu'il n'y ait pas l'image, je peux faire les gestes. Et justement dans Sérigor, je sais pas toi Virginie, mais Jean, et pourtant moi j'écoute énormément la radio depuis tout petit, RMC, même d'autres RTL, ce que tu veux, depuis tout petit. Mais le match du Sporting à l'extérieur, bon, parce qu'à domicile, à Sgoltamica, parce que c'est lui, hein, mais je sais qu'à l'extérieur, moi c'était mon rendez-vous avec mon grand-père d'écouter la radio. Parce qu'on n'avait pas forcément déjà les moyens de regarder, parce que le foot a toujours été quand même très cher. Moi je m'en souviens de là être autour de la cuisine avec mon grand-père, Gouzi, avec le poste au milieu, et entendre comme ça. Alors justement, et puis c'est dur à entendre pour nous, parce que vous nous faites peur. Il paraît que derrière le poste, parce que il paraît qu'il y avait but tout le temps. Tout le temps. Plein de fois avec Oudemp, je m'amusais du coup à regarder avec le temps, quand on a pu regarder la télé en même temps, à couper le son de quelconque téléviseur, et de mettre juste la voix de Prounet ou de Thilo. Ouais, mais c'était les belles années de la radio. Parce qu'il n'y avait pas encore la télé et les matchs sur les télévisions qui étaient retransmis. Ou alors quand les télés ont commencé à retransmettre, justement c'était un produit nouveau mais neuf mais cher. Et donc pendant plusieurs années, c'est vrai que c'est la radio. Et puis la radio, voilà, il y en a plein qui témoignent aussi parce qu'ils écoutaient. Mes plus fidèles supportrices, à mon avis, elles n'étaient pas en dessous de 80. Que vous saviez. Non, Mazer, Arougil, Paez, tout. Que vous oubliez jamais. Ah non. Je m'en souviens, moi c'était un bastianiste que vous commentiez. J'entends, oui, bon, on passe ce petit temps mort pour saluer X ou pour saluer Y. Oui, mais parce que j'avais des retours de gens qui écoutaient, ou je savais qui me donnait des messages. Donc j'ai dit, il n'y a pas de raison. Petite dédicace qui faisait plaisir. Et puis dans les voitures aussi, les gens écoutaient beaucoup la radio. Donc la radio a eu ses belles années. Ça a un peu diminué parce qu'effectivement la télé a pris de plus en plus de place. Alors il y en a qui font ce système-là parce que les commentateurs sont un peu plus neutres, et c'est normal que les journalistes, d'ailleurs, entre guillemets, soient moins acharnés, moins dans l'action et dans la défense du Sporting, qui est normal. Donc je peux comprendre qu'effectivement, les commentaires un peu plus nostrales. Forcément. Vous avez un match que vous avez commenté qui vous a, je suppose, quand je dis commenté, du coup, vu, qui vous a plus marqué que d'autres, ou s'il y en a, je suppose qu'il n'y en a pas qu'un, mais s'il y en avait quelques-uns à retenir. Du Sporting. Oui. Après, dans le lot, il y en a eu tellement. Ouais, je me doute, alors 40 ans de carrière. Voilà. Non, mon seul regret, c'est de ne pas avoir gagné une coupe, parce que je suis arrivé malheureusement un poil trop tard. Sur les belles années, j'ai commencé en 82. Et donc les belles années, c'était juste 2-3 ans avant, pendant qu'on était étudiant, et qu'on allait au stade en tant que supporter à suivre. Et ça nous a amené encore plus à vouloir faire ce métier. C'est peut-être que là, entre l'enseignement et le journalisme, les années Coupe d'Europe et Coupe de France ont fait que j'ai viré totalement. Adieu l'enseignement et vive le journalisme et vive le foot. Donc voilà, il y a le match de Lyon, parce que le premier en 90, le premier souvenir qui reste de match fort, c'était celui-là. Mais celui-là, il reste parce que c'est vrai qu'après, il y a eu même les réseaux qui l'ont perpétué, ce qui n'a pas été le cas de tous les matchs. Donc après, la mémoire fait qu'on oublie aussi. Mais celui-là, il était particulier parce que moi, je faisais les extérieurs, comme je vous ai dit tout à l'heure à l'époque, je ne faisais que les extérieurs. Donc ça veut dire que les défaites. Que les matchs. Le Sporting n'est pas réputé pour gagner beaucoup de matchs in continente. Et donc cette année-là, 89-90, ça faisait 2 ans à peu près que je faisais les matchs, vraiment, 2-3 ans. Et pendant 1 an et demi de déplacement, aucune victoire. Zéro. Un anno e mezzo, je rentrais. Et De Gentile faisait à domicile et il lui gagnait. Donc le Lazio à la radio, on se prenait souvent comme ça en disant fais-moi un peu faire ici, moi j'en ai marre un point de temps en temps. Et là, il se trouve qu'à Lyon, quart de finale de la Ligue, le Sporting gagne 1-0. Voilà, but de Frédéric Quenet, Pichonette et compagnie, machin. On gagne 1-0, ça fait 1 an et demi que j'attends. Et là, pénalty pour Lyon.
À la dernière minute. ouais. À la dernière seconde. À la dernière seconde, à la dernière minute. Voilà, et après, à un moment. Ah, je tout est regarde bon, pas, je suis mais swagué. on est en train de m'enlever ma victoire. Ouais, oui. Pénalty à la dernière seconde. Voilà, c'est pour ça qu'il y a tout, il y a ouais. tout qui Ça, ressort. tout qui Là, ressort. tout. Ah non, Le je commentaire, le il est regarde même pas. Il est Du cœur, de ce des qu'on a tripes, vécu là et pas, je dis pas émarde, mais presque quoi. Non, mais on n'enlève pas celle-là. Et Durand, il a arrêté. ouais. Et l'arbitre il siffle à Et la voilà. fin. Et on a gagné. Et Durand le sort. Voilà, donc ça c'est la première grosse émotion, 2 ou 3 ans après la gifle du PSG, là, de 7-1. Ouais. Donc celui-là on le gagne. Après les moments qui restent, c'est surtout les victoires évidemment. Bien On sûr. ne peut pas être content d'avoir perdu. Bien sûr. Il y a eu les finales perdues, j'en ai fait deux finales, mais elles ont été perdues. En coupe contre le PSG, contre l'Orient. Un an après, du coup. Voilà, alors qu'on était favoris, celle-là me reste en travers de la gorge, comme tout le monde. Ouais. Voilà. Après, il y a les épopées de coupe un peu. Monaco, penalty, et où on va en finale. D'ailleurs, vous avez menti, vous avez dit Portamine Paris, j'y suis jamais allé. Oui, Ah, mais nous, c'était on pour, l'a écouté pour 1 ex- million de fois celle-là. pour Je, Paris, je pense que Chiesa d'ailleurs, Mayanda. ce Monaco-Bastia, les auditeurs qui vont écouter, toi Virginie pareil, votre tirade, je Ouais. pense que je la connais par Cœur. cœur. Ah ouais. Par Moi aussi. cœur. La première fois où je l'ai montré Moi, à ma j'oublie des femme. fois. La première vrai fois où je l'ai Oui, montré j'en à ma oublie. femme, mot pour mot. Oui, mais j'oublie parce que je ne peux pas me permettre de me remettre ça tout le Bah, temps, de ouais, réécouter. Bien sûr. Et Yann, t'es bon, scorte, nous y gampano et tout, mais je ne veux pas me mettre ça toute la journée. Et donc après, avec le temps, ça s'en va un peu. Mais Dirard, il est Porta très doit fort. fortuna, hein. Il est trop bon. Dirard, il ne va Il est- pas voilà. le louper. Il est trop bon. Mais en même temps, c'est comme c'est nous, quoi. C'est la Corse, c'est Simouzi. On leur porte la guille, enfin, voilà. On a essayé de Mousseigne. conjurer le sort, ouais. Et ben voilà, c'est en direct, hein, c'est en live et ça marche. Ouais, c'est génial. Le plus Ouais, beau, ça, c'est que ça c'est beau. marche. Voilà, donc il y a eu celui-là à Monaco, et après, moi, ma finale de Ligue des Champions, c'est c'est de pareil. battre le à PSG. Messi, là. Et de quelle Pour manière moi, c'est une revanche sur le 7-1, déjà, perso. C'est de faire retomber Ibrahimovic, Gimishtumaga, Muntasia Zeg à faire le malin. D'abord parce qu'il est grand, j'ai horreur des grands, il mesure 2 mètres. Voilà, il fait 1 mètre de plus que moi et moi je déteste ça. Et il s'en prenait à je sais plus, sur le terrain, à Gilles Chioni Chioni. qui était petit et tout. Et moi je me fais un paragone avec Gilles. J'ai dit putain, c'est comme s'il s'en prenait à moi. Et après, de le voir faire la gueule, de voir Laurent Blanc sur la touche bisquet, de voir ses. Puis Un le grand match est joueur à gigantesque. Le match est Le match est gigantesque, gigantesque. l'ambiance est gigantesque. Bah, c'est le scénario Après- qui fait ouais. que tu perds Après, 2-0 moi, je à la dis mi- toujours aux joueurs, même aux gens qui me disent bon, Baba, tu as été bon. On a gagné. Je dis, c'est pas moi. C'est-à-dire que si sur le terrain on fait rien, Jean Pruned d'abord n'existe pas. S'il n'y a pas de sporting, Ouais. et on s'en inonde. Et je dis toujours aux joueurs, allez-y, éclatez-vous, flambez. Et moi, Moi, je m'éclate. Bien non, sûr. moi je vais vous faire. C'est eux qu'on porte en fait, c'est le club. Bien sûr. Si on fait le nom, moi je suis rien, c'est clair. Ouais, ouais. On est un tout. Voilà. Donc a oggi di un sporting perché c'è un sporting. Eh oui. Senza sporting non c'è mica oggi. Et comme je dis pour inverser le fameux all'inizio c'era oggi, Yeah. moi je dis all'inizio c'era un sporting. Et dopo c'era oggi. Et Dobu Djawadje. Alors justement, bon, pour nous, vous êtes indissociable du sporting, même si vous avez votre propre carrière. C'est pas que le sporting. Non, mais- oula. Voilà, mais pour C'est nous, le journalisme. c'est le journalisme C'est la d'abord. radio, c'est RCFM. Nous, bon, c'est plutôt sous cet angle-là du sporting qu'on avait prévu connaît, ouais, c'est de logique. discuter. Alors, si par exemple, depuis toutes ces années, ça fait 40 ans, vous dites que vous êtes, que vous Ouais. suivez le club. 36 de RCFM. Si vous deviez sortir deux joueurs qui vous ont marqué aussi bien sur le terrain qu'humainement. Tu as anticipé ma question. C'est vrai. Ouais. Ah, bah, tu vois, je te connais. Ça. D'associer les deux, le footeux et, Le et footeux l'humain. et l'humain. Quelqu'un qui a coché toutes les cases. Enfin, 2 joueurs qui ont coché toutes les cases. Bon, les grands joueurs, je les ai connus surtout comme supporters, Oui. ceux qu'on ne pourra pas Forcément. oublier. Ceux-là, ils nous ont marqués à vie. Forcément. Voilà. Nous, on a commencé après, c'était Votre d'autres, adolescence, quoi. Ouais. c'était d'autres périodes. Il y en a un parce que j'ai gardé des liens, donc forcément, humainement, on était amis. Et il a marqué une période où il a été bon, il n'est pas resté longtemps malheureusement. C'était Hermin Siljak, Ah, le Ok. Slovène. Ouais. Les années Antoinette et les années
où le Sporting s'est classé Ouais, dans les Intertoto, 7e ouais. premiers et a gagné la Intertoto. Coupe Intertoto. Et il était le meilleur buteur de l'Intertoto de l'époque. C'était un très bon avant-centre. Il n'a pas manqué grand-chose pour qu'il reste encore un peu, pour qu'il réussisse C'est dans vrai. le championnat de France. Ouais. Il était très très bon et il avait des qualités humaines. Donc ça c'est le premier le plus fort. Après, il y a mon beau-fils. C'est qui votre beau-fils, on sait Non, pas. mais là, je le mets de part. Jean-Louis Lec. Ah ouais, Oui. Donc bon, je l'aime Ouais. forcément. forcément. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais même si ça n'avait pas été votre beau-fils, mais vous il a- aurez marqué. mais humainement, c'est quelqu'un. Et d'ailleurs, dans tous les clubs où il est passé, On a vu ça. il a On voit, laissé il marque humainement Lens, une on a trace vu ça. à Valenciennes, au Sporting, à la CA et à Lens, C'est vrai que la CA, où les clubs, au-delà de ses qualités de gardien, voulaient le garder parce que Mhm. il était important, quoi. Ouais. Donc voilà. Et après voilà, à part ces amis-là, après, non, c'est difficile de sortir des joueurs Du lot. vraiment. Ouais, même pour pas faire de peine à d'autres, parce que je Ouais. les connais tous et je suis ami avec tout le monde, mais Et sans, alors, Je- sans je citer dirais de que nom, j'ai il y a été eu bien des, il y a- avec tout le monde. il y en a, il y a eu, sans citer de nom, il y a eu des têtes à claques. Il y en a eu quand même. Des joueurs que vous vous êtes dit, c'est pas possible que celui-là il porte le maillot du Sporting. C'est pas possible. Il non, a pas ce pour qu'il moi, faut. non, de toute façon, je donnerai pas. Non, mais dirai sans pas, donner je de dirai nom, mais pas. est-ce qu'il y en a eu quand même? Est-ce qu'il y en a qui vous viennent en Vous auriez tête dû là me poser la question avant que je réfléchisse. Parce que là, comme là, ça, c'est comme ça, c'est à chaud. Nantanta Ouli no Ouais, fait c'est à balémique. chaud. Bon, Ouais. ça revient après, D'accord. je sais pas. Mais non, comme ça, vraiment en live, non, Ouais. j'ai pas de Ok. joueur vraiment qui m'est énervé, entre guillemets, à ce Ouais. point. Pour dire, oui, il y en avait un. Ah, voilà, vous voyez, allez, si on veut. Mais Voilà. il a été pour beaucoup, pour beaucoup de monde. Ah, voilà. Parce qu'après, en dehors de ce qu'il a pu masquer ou ne pas être vraiment là pour défendre le maillot et de ce qu'il a pu dire après, de pas bon sur le Sporting, D'accord. Chacun Ouais. se fera son Ok, idée, on dira. je D'accord. donne que les initiales, PC. Ouais, Facile à d'accord, ouais, ça va, on Faut que sait. vous y bon. recadrez. Ouais. Ça, parce que ça, c'est pas honnête. On a pensé à lui tout de suite, je pense. Oui, Donc, je pense aussi. ouais. Et Après, d'ailleurs, non, il y a dans pas un de- ancien, On dans en- une- absolument. dans une ancienne, dans un ancien numéro. podcast, un Mhm. ancien numéro, Pierre-Yves nous a Nous en a déjà parlé. parlé Ouais. de ce cas-là. Pierre-Yves André, quelqu'un de. Alors, Voilà, après, pour ce que vous en Pierre-Yves André, parlez, quelqu'un de Frédéric très bien. Ney, Pierre-Yves André, Ouais. mais j'en ai beaucoup comme ça. Eh, bien sûr. Sinon, la liste serait plus longue. Et d'en sortir un ou deux, non, Un entraîneur ça serait moche. Un entraîneur du Sporting. Un seul. C'est Antonetti. C'est Fred Antonetti. Oui, parce qu'en plus, il y a le fait que ce soit les débuts, presque, Ouais. pour moi. Eh oui. Oui, Parce que j'ai commencé en 86 et à vraiment faire les matchs des années 90. Et pour moi, c'était une grosse période. D'abord parce qu'avec Antonetti, le Sporting a performé, s'est classé dans les 7 premiers du championnat, a fait finale de coupe, a fait l'Intertoto. Donc Eh oui. moi, c'était un peu Les là, phares vraiment, aussi. que dans le métier, Mhm. je commençais à me sentir bien et à apprécier le Sporting et les gens qui étaient là. Donc c'est pour ça aussi, les Pierre-Yves André, les Frédéric Ney, les Hermine Sidjak. c'est cette Ah oui. génération. quoi. Techniquement, dans le jeu, voilà, ça vient Ah. après, c'est Moravchik. Voilà, comme j'en tout le étais monde. sûre. Comme tout le Ouais, monde. Du métier, hein, pas de quand Ouais. j'étais jeune, Ouais. et Ouais, quoi, ouais. de supporter. Mais dans le métier, voilà. Absolument tout le Mais monde. c'est la Ouais. même période, c'est toutes ces années. Ouais. On a fait un podcast avec les années Jean-Charles de début. Orsucci, Oui. qui est un grand supporter. Ah oui. Et on avait fait notre 11 Ouais, notre des années. idéal. Non, Ah. On l'a pas fait parce que nous, le 11 qu'on a fait, c'était C'est ça. du 21e siècle. C'est ça. pas pareil. Et c'est j'avais pas mis pareil. Moravchik, moi, dans le 11. Ah oui. Ouais, Moravchik, c'est quelqu'un qui Ça, a marqué. c'est les gens on aime aller au stade pour le voir et pour commenter des matchs. Parce qu'on sait que là, dans les commentaires, On peut se régaler. techniquement, dans le jeu, on va pouvoir, Se régale. partir. Quoi. Ouais, c'est beau. Guarda poi un anno, una novella voce che si sente in Furgani, un uomo di un amico, Julien Pasqualini, je te salue, hein. Je te salue si tu écoutes. Il fera un podcast. On le fera, On fera un bien podcast. sûr, bien sûr. Bon, c'est un phénomène, hein. Enfin, moi, que je connais en privé, on connaît l'engin. Comment se passe justement, si on peut appeler ça Habitation la cohabitation, mais aussi on transmet un peu le flambeau, Eh oui. c'est ça? Oui, Julien, j'avais entendu sur les réseaux et tout, et je me suis intéressé à lui.
Puis après, on s'était appelé pour parler de foot, de choses et d'autres, quand il faisait le Gazélec. Oui. Et puis, bon, voilà, dans la discussion, il me dit que c'est en écoutant Jean Pronède qu'il a eu envie de faire C'est ça, que Il a pas des manqué- fois, il se surprend même à Ah. essayer de crier pareil. Je dis non, après, chacun, il faut qu'il garde son truc. Mais... Je vous l'assure, Le mimétisme. je vous l'assure, C'est vrai. et ver, ces envolées, on parlait d'envolées lyriques, ces envolées lyriques à lui dans les aigus, Oui, où il il se- est un où peu il plus s'y aigu perce. que moi même. C'est tout à fait ça. Donc voilà, non, on a parlé du métier et savoir s'il n'avait pas envie de basculer dans le journalisme, etc. Et pourquoi pas s'ouvrir des portes. Après, il a sa vie, il a son travail, etc. Mais il est dans le foot. Alors, j'ai dit un jour, pourquoi pas, puisque son rêve aussi, c'était de commenter le Sporting. J'ai dit, écoute, voilà, quand j'étais RCFM, j'étais RCFM. Là, maintenant, on commente pour le Sporting. S'il y a des opportunités, pourquoi pas. D'abord parce qu'on n'est pas inamovible, on n'est pas là pour Eh oui. Bien sûr. toute una vida. Tu l'as pris Barra, Azeg, il faut préparer les jeunes et tout. Il y a un jour où ça s'arrêtera quand même. Même si je remercie le Sporting déjà de m'avoir donné la possibilité de poursuivre Autant un d'années. peu plus après RCFM. Donc là, on le fait avec plaisir. Mais évidemment, voilà, ce plaisir, il va falloir le partager, essayer de le transmettre. Et comme on avait ce lien avec Julien, comme je savais que j'allais aussi rater des matchs sur une saison, parce que c'est long, j'ai dit tiens-toi prêt. Eh oui. Et donc je l'ai jeté sur la deuxième mi-temps du derby à CA Sporting, Ah ouais. parce que à cause d'une blessure, je n'ai pas pu y être. Donc il a commencé doucement sur un difficile. J'ai Il dit, s'est rien passé en j'ai plus. dit mais voilà, c'est comme Ouais. ça, il faut commencer par petits bouts. Donc on te donne Absolument. une mi-temps déjà. C'est déjà pas mal, hein. Contento come un Qu'est-ce que piccio. j'aurais Bon, aimé mais il commenter n'a cette pas eu mi-temps. de but, il n'a pas eu de... Voilà, après il y a eu Dunkerque. Où là c'était à domicile, c'était un match entier. Prima Au Pasqua vittoria, Camadini. Voilà, j'ai dit donc piano piano. Lorsque je serai dans l'impossibilité de faire quelques matchs. Parce que parfois vous avez commenté avec des joueurs aussi, on a vu. Là je On a regardais vu tout Mendy, à l'heure. Voilà. justement, Bien Je sûr, regardais tout le temps. avec contre 3 l'année Oui, dernière, on ce a match voulu, fantastique d'ailleurs. voilà, avec le club, sur SCB Radio, mettre à l'honneur aussi des anciens, donc, ou des joueurs même actuels, mais qui soit sont blessés, soit sont suspendus, de Ouais. les prendre aussi, C'est bien. pour apporter un C'était petit déjà plus. arrivé, ça, je crois, avec Ronca, il me semble. Hein. Oui, on en a fait Ouais, plein. il me semble. On a fait Maggiot, on a fait Guidi. Guidi, non, on a eu C'est des bien. anciens, Mamadou Faye, Pierre Maroselli. Non, surtout à domicile, puisqu'ils sont au stade aussi, donc on les Forcément. fait venir. Après, on a voulu fidéliser un peu plus, on a pris Pasqua Camadini, donc, qui est, entre guillemets, le consultant attitré. Pasqua Camadini, et d'ailleurs, si tu nous écoutes, moi, un podcast, j'aimerais bien. On avec va le Pasqua pousser, on va le Camadini. Ouais, pousser. on va le pousser. Parce qu'il est intéressant. Dunque di Pasqua non c'è mica più un altro giocatore, e se un giocatore non c'è mica vi radio a Julien, parce que le but aussi c'est de faire à deux, d'ailleurs on en a fait un à deux, Oui. parce qu'avant qu'il fasse Dunkerque on a fait quand même un Ouais, match on tous fait les le- deux, ouais. histoire de se mettre dans Se mettre dans le bain, oui. dans le bain avec Julien. Et le hasard veut que, en dehors du fait qu'il écoute Jean Pronède, c'est qu'il a les mêmes initiales. C'est vrai. Donc j'y c'est crois. parti. C'est vrai. Non, bah, Voilà, c'est il y a des super. signes du destin et moi j'y crois. Virginie, ça c'est plus, entre guillemets, pour arriver vers la fin de cette émission. Si tu as bon, autre que Monaco-Bastia, on ne comptait Ouais. pas. Mais une cacciada que tu as entendue d'un bouton et qui t'a marqué. Moi je l'ai parce que toi, justement, moi je l'ai déjà parce que je suis parti en fou rire quand je l'ai entendue et elle est mythique. Alors, Toi c'est fasciné Conté, non? Non, pas facilement. Alors non. voilà, moi j'allais venir. Moi, je pensais à ça justement. C'était fasciné Conté. J'aimerais que vous avez pas dit un jour, j'aimerais que ce soit mon frère. Oui, mais je sais pas pourquoi. Ça va. Io mi Alors, fratello. voilà. Non, Ça, j'ai c'était non, magnifique. j'ai dit, je veux qu'il soit dans ma famille. Je veux qu'il soit de ma famille. Voilà, oui, je veux qu'il soit de ma famille. C'était là, ça c'était extraordinaire parce qu'on ne sait pas d'où c'est venu. Et Je mais- sais pas non plus. C'est Mais ils impossible à nous en savoir. a fait de belles, Fasciné Conté en plus Eh de oui, temps. ah oui. Et là, tout à l'heure, je regardais justement, je me revisionnais le réassunto de Bastia 3 de l'année dernière, où Oui, on perd voilà. 2-0, où Oui. on gagne 3-2, avec Mais deux c'est buts de Fasciné, Fasciné Conté. oui, Il y a un justement. Voilà, mais c'est pas sur celui-là qu'il dit je veux qu'il Oui. soit de ma famille. Eh non, d'abord je On voulais le voir. connaissait C'est pas encore fasciné, Conté. Oui. Ouais, non. Et toi, lequel, Pierre-Marie? Moi, c'est Bastia-Metz, Ouais. 2011 ou 2012, Oh, mi oui. ricordo. Ouais. Ouais, 3-0 sur le but de Sado Diallo.
Sadio Diallo qui frappe de 30 mètres et qui Ouais. la met en lucarne. Et là, Je me rappelle plus, vous moi. étiez aux côtés de Thibaudot, de Jean-Philippe. Et là, quand il tire, il fait pa, 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 pa. Vous êtes en fin d'extinction de voix Ouais. sur le pa, 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 pa. Il est énorme ce but. Ouais. Et là vient une accachade qui, pour moi, s'est arrêtée. Et oui, il n'aime pas les araignées, Sadio Diallo. Ah Il oui, n'y aura pas de il chikungunya c'est cette vrai. année à Ah Fourian. ouais, voilà, voilà. C'est vrai, ça, je m'en Il n'y aura souviens. pas de, Ouais. il n'y aura pas de chikungunya C'est cette vrai. année à Fourian, vu que c'était Peut-être parce l'été que je où- revenais d'Afrique. Hein. Je Peut-être. sais pas, Non, on mais a dû me c'était faire les- les vaccins. C'était l'été où on parlait Oui, justement non, il y avait des beaucoup, moustiques, des etc. moustiques et tout etc. ça. De cette, Eh oui, mais au Stagno, il était pas loin, Ah ouais. ça nous inspire. Justement, à propos de ça, de ce qui est inspirant ou pas, et quand on disait d'où ça vient pas, Mhm. tout est improvisé, parce que ça se prépare pas. ça se- Madobo, il faut voir. Il faut avoir le 360 Oui. de Fourian, des montagnes et de la gare à Ostagno pour la géographie. Et puis pour tout ce qui vous arrive après dans votre vie. Et puis pour tout ce que vous avez appris. Le foot, en fait, il vient de... Des tripes. Il vient des tripes et de ce qu'il vous a fait, du drame de Fourian, comme on n'est plus comme avant, qu'on ne commente pas que pour nous, que pour les vivants, et des fois on s'envole en pensant à autre chose. Et après, la base du métier de journaliste, c'est l'observation, Mhm. journaliste tout court. Oui. Observer, écrire et retranscrire et transmettre. Et puis après, il y a dans le foot, il faut appliquer ça aussi, parce qu'il n'y a pas que de rester technique, passe deux, petit pont, tir, machin, etc. Après, enfin moi, ça je l'ai voulu. Et après, il faut partir sur autre chose. Parler à la mémé du village, penser aux gosses. Ça, c'est pas travailler, mais ça, c'est dans la tête. De vouloir aller au-delà, de rester technique. Parce que je sais que les gens derrière le poste, si on reste que technique, il vaut mieux regarder la télévision Ça, c'est et sûr. il faut leur apporter autre chose. C'est là qu'après, je me suis dit, il faut raconter des histoires. À travers la radio, il il faut faut raconter trouver des des histoires, choses. tout ça. Il faut que ce Et- soit imagé. Et après, donc en ayant ça en tête, malgré tout, en étant un peu programmé sur ça, après un jour vous avez un coup de fil. Quand j'étais à la radio, on me passe quelqu'un, il me dit il y a un monsieur, un supporter et tout, qui s'appelle Joseph Giuseppe, di Ghisonaccia qui veut te parler. Passe-moi-le, je prends Giuseppe et il me parle des matchs. Se Pruneda, merci, Migampo, Dieba, ascolto tutte le sere, tutte le settimane, et con voi un match, c'est à la radio, j'y suis, je vois, je truc, c'est imagé. Il me fait tout un laïus sur ça, et bon, on part dire merci. Bien sûr. Oui, et puis on le fait pour vous, voilà, pour ceux qui sont derrière le poste, qui ne voient pas. Il me dit, c'est encore plus fort, enfin, je vois le match, mais je vous dis ça parce que moi je suis aveugle. Incroyable. Ah ouais. Donc moi ça a été le moment où dans le métier je bascule complètement là. Parce que quand j'en parle, après déjà ça m'a fait la sensation On entend. voilà. Et là encore aujourd'hui quand je parle de ça, ça me C'est dingue. calme avec sa voix et tout, tranquille. Bon, Ouais. il assène ça. Je vois le match parce que je suis aveugle. Ouais, ça vous a calmé. Non, ça m'a mis encore plus dans ce que j'étais en train de faire et dans le métier et comme une révélation de savoir pour qui je le fais, pourquoi je le fais. Et je me dis, mais en fait, tous les auditeurs sont aveugles Et oui, complètement. pour c'est une ça. radio. Ouais. Et ça m'a encore plus accentué la volonté, le truc de tout décrire, de tout dire. Et de parler des moustiques, de parler di Udreno, di Lagelo Gadagaga Nanta Udet, Oui, oui. enfin, voilà. Et quand je dis qu'après, quand on dit ouais, oui, mais en fait c'est un amas de tout le métier et de comment les sortir. Et voilà, le drame de Fourian au Harlem. Donc là on est resté quand même pendant 1 an et demi sans faire de match parce qu'il n'y a aucune volonté et aucune envie Forcément. d'aller parler et d'aller crier. Parce que là, le silence, c'est... Après Fourian, il s'est imposé pendant au moins 2 ans. Bien sûr. Voilà. Mais après, quand on reprend, on ne sait pas comment on reprend, donc on va reprendre.
On recommence à parler et à crier, mais doucement, Eh oui. le temps que ça revienne. Et puis Timidement. après, quand on part, et puis après, on part par là-haut. Enfin, il y a tellement de choses à raconter. On part d'un podcast sur Aouaj. Mm. Aouaj, Justement, elle monte loin. Elle monte loin. Oui. Je Dans suis nos, content dans qu'elle nos porte émissions loin. aussi, c'est ça. C'est quand on raconte, bon, il y a eu des fois, du coup, nous, on s'est vu comme on se voit là, mais c'est Ouais. vrai qu'à tous les auditeurs, que ce soit de radio ou de podcast, n'ont que la la voix voix. et ont besoin de raconter Ouais, une mais histoire une voix, qui soit c'est contée. une voix, elle est faite de tellement de petits tissus, de petites choses, d'histoires. C'est vrai. Voilà. Et il faudrait plein de podcasts Il Ouais. faudrait plein de podcasts. Il faudrait plein. pour raconter chaque Ouais. histoire. Ouais. Virginie, pour conclure, as-tu quelque chose à dire ou autre? Bon, à part remercier mille Alors, vous fois. remercier bien Ah sûr. non, ça c'est moi, parce que d'abord le verre d'eau était bien. Non, c'est moi qui ai pris un verre d'eau. Non, On aurait pu prendre Et- une glace, mais on le prendra après. et non, alors oui, bien sûr, merci. Et puis. Non, mais c'est bien qu'il y ait des gens qui fassent plein de choses. On est tellement habitué aux médias en général, médias global ou global média, que moi je reviens à la base. Mais la Au base, c'est début, ça, c'est la on voix. taouli, nous deux évitiers, c'est comme ça qu'on a Absolument. commencé. Et on est resté quand même dans le métier. Le sporting aussi. La comme on base, dit, c'est une de chance, rester hein. amateur. Oui, le sporting, c'est une chance. Pour ça, je rebondis juste sur ce qu'est Oui. Nectar Marie, parce que est-ce qu'il y a encore, c'est ce qu'il y a plus grand vecteur de lien social que le sporting? Je ne Non. crois pas. Non. C'est le plus grand spectacle vivant de Corse, le sporting. Oui. Et c'est celui qui ramène tout le monde au même endroit. Ouais, Sur le même pied Modou d'égalité. Tivradé, on est tous du Ouais. même parti c'est pour vrai. parler de politique. Hein. On est tous de la même famille. Et on est tous des enfants aussi Ouais. devant le sporting. Et c'est là qu'on oublie tout. Les gens se retrouvent. C'est vrai que c'est important. C'est le stade de Foriani, c'est l'église C'est ça. de la Corse. Mm, mm. Et tout le monde va à la messe. Ne prenez pas la retraite trop vite quand même, hein, parce que ça va nous Non, manquer piano si- piano. D'abord, Julien, on va le former tout doucement. Voilà. Et puis moi, alors mon rêve, tu l'as sempre uno. Saint-Exupéry disait dessine-moi un mouton, moi je dessine-moi un ballon. Donc je l'ai dessiné, je veux le garder encore un peu parce que c'est revenir à l'enfance, rester là. Mhm. C'est de finir en Ligue 1 avec le Sporting. Ah, de me faire. fantastique. Ça serait bien que je me fasse. Ce sera sans De doute monter. Une la accession. dernière. Mm. Ah. On peut faire l'accession et faire la saison de Ligue 1 Ah, ouais. qu'il y aura derrière. Et après ça, Ouais. on donnera le ballon À aux quelqu'un voisins. d'autre. Hein. Je pense que ça a Voilà. tous été un rêve en tout cas de gosse aussi à travers vos écoutes. Là on parle de Julien qui a réussi. J'espère. Moi je sais que D'avoir enfin, qui a suscité des réussi, vocations. J'espère, mais Ouais. moi qu'est-ce Ça que serait- j'aurais aimé pense aussi. pas. Je sais pas toi Virginie, mais je pense qu'on aurait tous aimé commenter une fois Ah. le match du Sporting. Oui, ouais, bon, Bon, Moi, on va essayer de vous faire venir un par un. ce serait. ça serait rigolo. Attention. Pas que ce soit rigolo. Moi je crois que je suis capable de verser de larmes. moi. Alors moi, non mais c'est sûr. Ah, mais Moi, je c'est laisse sûr. De la larmes, chaumodia, Ah donc, ouais. non, bah voilà. Mais Ah, attention, attention. coupe- Ouais, ouais, bah, vert. vous avez un bouton pour couper le Non, coupe. non. parce que bon. Non, pas, On verra. Je dirais pas de. Non, je sais que sur ça, je dirais comme on fait dans nos émissions et je dirais pas de. Voilà, de bêtises, on dira pour être poli. Oui, mais Mais- si on est comme quand on regarde le match, je ne sais pas Ah, toi, bah, pas mais pareil. quand on regarde le match, on se transforme complètement. Donc, Oui, mais attention, vous avez certains un filtre, disent quand même. ouais, c'est facile, Ah non. c'est pour Non, parler non. du c'est match. sûr que non. Non, mais c'est c'est sûr pour que ça que non. je vous dis Devant non. un C'est un stade exercice. avec C'est un pas micro, pareil. c'est Bah, autre chose. Mais c'est un En métier. sachant qu'on nous Il faut du écoute. temps pour que ça C'est un aille bien. métier. Là, nos auditeurs nous écoutent en différé, ils Ouais. peuvent couper, c'est comme Ah. ça, qui beau. Ouais, Et là, c'est Ah non. vraiment en direct. C'est en direct. Ce qui est dit est C'est en dit. direct, qui Absolument. est Ce qui est dit. dit est dit. Ouais. Qui est dit, Non, non, non. c'est enregistré. Bon, nous aussi, c'est enregistré. Hein, Ouais. et c'est intemporel hein, d'ailleurs. Non, hein, non, mais donc, commenter un match, c'est un métier. Ouais, complètement. Et donc, merci Merci, Merci pour tout, à en tout cas. vous, Jean. de Merci. revenir à la base. Mm. Merci, on essaie de le faire au mieux. Merci pour toutes ces belles années et encore ces belles années à venir quand même. Voilà. Oui, oui, c'est bien. C'est une belle fin. Allez, on coupe là. Hein. Après, je te... A rigradiem et Ciao. forza Allez. Bastia. Ciao. Pour te rester.